Oya, Eya, ça y est, s'abonnez-vous, abonnez-vous, s'abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà, elle a dit de s'abonner. Abonnez-vous, s'abonnez-vous. En tout cas, appuie sur la touche rouge qui est à côté de ton écran sur le portable pour pouvoir avoir nos films de prière, de délivrance, de guérison qui va t'édifier en toutes choses. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Amen. Passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? 3 contrats successifs. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sans emploi. Sans emploi. Avec tous les diplômes que j'ai. Tu as encore un souci. Depuis hier, tu n'as même pas mangé. C'est toujours encore du contrat. Tu sais, laisse-moi te dire quelque chose. Dans la vie où nous sommes, il y a des problèmes inexplicables. On ne peut même pas expliquer partout. Mais je sais que un couple qui prie vraiment est toujours victorieux. Je veux qu'on fasse quelque chose. Quoi alors? Je veux qu'on prie. Car la parole de Dieu déclare dans Luc chapitre 2 verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Rien du tout n'est impossible à Dieu. Mettons-nous dans la prière. Si tu peux me croire. Je crois en Dieu. Alors prie. Je crois dans sa parole. Mettons-nous en gloire. La parole de Dieu déclare dans Jérémie 33 verset 3 qu'il a dit: invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, en ce moment, nous sommes en ta face. Révèle-nous tous ces secrets. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur, nous révèle les secrets cachés de tous ces gens. Je suis venu pour te dire la source des blocages de la vie de ton mari. Flavien est un homme de gloire. Il est envoyé dans ce monde pour être riche et utiliser l'argent pour aider les pauvres. Mais il y a une malédiction qui est sur sa vie et sur la vie de tous les enfants de son père. Parce que son arrière-grand-père
a tué une femme parce qu'il veut être riche. Mais la femme l'a maudit. Cette malédiction est devenue le blocage de la vie de ses enfants et de ses petits-fils. Au secours, sauvez-moi. Qui est là? Sauvez-moi, je vous en prie. Sauvez-moi, sauvez-moi. Ayez pitié de moi, je vous en prie. Au secours, qui est ici? Sauvez-moi, je vous en prie. Sauvez-moi, ayez pitié de moi, je vous en prie. Je vous en prie, qui est là? Sauvez-moi, je vous en prie. Je vous en prie, sauvez-moi. Qui est là? Ah, sauvez-moi, je vous en prie. Ayez pitié de moi, s'il vous plaît. Ayez pitié de moi. Tu vas aller appeler notre patron, Abdigan, pour lui dire qu'on a déjà trouvé ce qu'on va prendre pour faire notre idole à Abdigan. Fais vite. Au secours, sauvez-moi. Je vous en prie, sauvez-moi. Ayez pitié de moi, je vous en prie. Je vous en prie, qui est là? Sauvez-moi, je vous en prie. Je vous en prie, sauvez-moi. Qui est là? Sauvez-moi, je vous en prie. Ayez pitié de moi, s'il vous plaît. Ayez pitié de moi, je vous en prie. Sauvez-moi, sauvez-moi. Ayez pitié de moi, je vous en prie. Je vous en prie. Ces enfants, on a déjà amené la chaîne. Vous avez fait un bon travail. Ok. C'est la viande ça? Oui. Ce que je veux dire maintenant est que le dernier mot, c'est ça que je veux dire dans ta bouche. Et te donner à l'idole. Notre idole à Viticor. Abditicor? C'est ça. On t'a dit de parler. Parle. Je ne sais pas ce que je vous ai fait. Et vous voulez me prendre pour faire votre idole. Il n'y a pas de problème. Je dis dans votre famille, vos petits-fils dans la famille ne feront jamais du bien. Vos femmes enceintes n'accoucheront jamais. Vos hommes ne trouveront pas de travail. Tous vos enfants n'étudieront pas. Je redis une fois encore, vos petits-petits-fils ne connaîtront pas du bien. Ils n'avanceront pas. Je redis une fois encore, vos petits-petits-fils ne connaîtront pas du bien. Pas, non? Ils n'avanceront jamais. Non. Il faudrait qu'on fasse ce qu'on veut faire et quitter ici. C'est ça. Patron. Abditicor l'a eu. Patron. L'idole l'a eu. Patron. On l'a eu. Flavien fait partie de ses petits-fils. Pour cela, continuez dans la prière et demandez pour qu'il soit délivré complètement. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Amen. 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 J'ai vu mon grand-père. Ton arrière-grand-père. Oui. Il a tué une femme. Exactement. C'est une voix. La voix me disait, c'est une malédiction. C'est la malédiction. C'est la La malédiction. voix me disait aussi de continuer dans la prière et demander la délivrance complète. Si tu es capable de nous révéler ce secret, donc ça veut dire qu'il est capable de nous délivrer. Oui, effectivement. Effectivement. Continuons dans la prière alors. Demandons à Dieu de nous délivrer complètement. Nous voulons la délivrance totale. Sur cette malédiction qui détruit notre destin, prions au nom de Jésus. Dieu délivre. Nous voulons que tu nous délivres. Les beaux sont calés. Les enfants d'Israël. Délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Le Seigneur d'Israël. Libre pour chaler ta part. Tu es là? Oui, voilà ma chérie. Ah, merci. Voilà lui. Ah, merci beaucoup. Tu as fait un peu. Ah, je rends grâce à Dieu. Dis-moi, ta journée. Ça va, ça a été bien. Comment tu as passé là? Je remercie Dieu. Ça va. Ah, ma fatigue. Pardon, dis-moi, tu as pleuré quel jour? Rien. Tu avais laissé quelque chose à la maison. Ah, Est-ce comment que- tu es comme ça? Dis-moi. Est-ce que tu as amené quelque chose maintenant? Voilà ce que moi j'ai amené. Quoi? Faut prendre ça. Ça c'est la nourriture. Au moins moi j'ai apporté ça. Tu. Toi, tu n'as rien préparé. Attends d'abord. J'ai un message. S'il te plaît, laisse-la d'abord. Moi j'ai faim. Dis-moi, il faut la préparer. Il faut lire ça là. Oh, tu vas encore recommencer. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Sincèrement. Ça a marché. Je ne croyais pas, mais je crois maintenant. Car rien n'était pour. Je t'avais dit ça. Voilà.
On a gagné. Attends d'abord. Je veux demander ici. On doit fêter ça, d'accord? On va préparer ensemble. Ensemble? Oui, ensemble. Ok. Je suis fatigué. Tu n'as pas été au boulot aujourd'hui. Non, moi je viens de quelque part. Donc, on va dans la cuisine. D'accord, on va fêter ça. Je suis vraiment content. Vraiment content. Attends, moi je vais me déshabiller. Ok. Si tu as le sommeil, va te coucher. Parce que tu me déranges, d'accord? Je vais t'entendre, il faut finir. Tu sais que j'ai beaucoup de dossiers à traiter cette nuit. Il faut finir d'abord. Il est fini d'abord. Il sera mieux que tu te couches. On va te coucher, d'accord? Je vais venir tout à l'heure. Il faut que je te laisse. Tout à l'heure. Je vais venir tout à l'heure. Oh Seigneur. Sous mes problèmes. Depuis mon enfance. Les mêmes rêves de ce mari de nuit. Ah, elle a quoi? Aide-moi. Et c'est pas la prière et à la bénédice que je me suis retrouvée dans ce mariage. Seigneur, aide-moi. Je suis fatiguée. Ma chérie, qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas dormi? J'ai fait un rêve. Tu as fait un rêve? Ah, je crois que c'était toi. Ah bon?
Est-ce qu'il a possédé ton âme? C'est depuis mon enfance que ça me dérange. Chaque nuit, dans chaque sommeil, il ne fait que me déranger. Je suis vraiment fatiguée. Ok. Tu sais, lorsque j'avais un problème financier, tu m'as dit de prier. Et on a prié ensemble. Et tu as fait des miracles. Donc, je sais que quand on va prier, Dieu va agir. Prions. Nous allons prier. Seigneur, toute alliance de mari de nuit dans notre foyer, dans notre mariage, Seigneur, détruis-le, détruis-le, détruis-le. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous invoquons en ce moment toute alliance de mari de nuit dans notre foyer. Seigneur, détruis-le, Seigneur, détruis-le, 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 détruis-le. Kapolish Kapayana. Seigneur, détruis-le, Seigneur, détruis-le, Seigneur, détruis-le, Seigneur, détruis-le, Seigneur, détruis-le. Toute alliance de mari qui nous perturbe dans ce mariage, Seigneur, par le sang de Jésus, détruis-le. Au nom de Jésus, nous prions. Je déclare en ce moment, toi, esprit de mari qui nous perturbe dans ce mariage, je déclare au nom de Jésus, reçois le feu. Amen. Toi, mari de nuit, reçois le feu. Ah, reçois le feu. 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 Que l'alliance que tu as entre nous, ton alliance sur notre vie, par le sang de l'agneau, qu'il soit annulé au nom de Jésus. Qu'il soit annulé au nom de Jésus. Qu'il soit annulé au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Parce que tu nous as exaucés. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci Seigneur. Ok, je vais aller continuer mon travail, d'accord? Tu n'as pas encore fini? Ça va rester un peu. Ok, d'accord. Tout à l'heure. Alors prions. Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire. Que ton nom soit glorifié. Amen. À cette dame est venue, Seigneur, je veux que tu changes sa vie. Amen. Tu touches sa vie. Amen. Et qu'elle reçoive la solution à ses problèmes. Amen. Ainsi soit-il. Amen. Merci parce que tu vas le faire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vous arrivez? Merci. Comment vous allez? Très bien. Voilà, que puis-je pour vous? En fait, c'est l'une de mes amies qui m'a envoyé ici parce que je traverse une situation très très grave. Depuis 5 ans, je n'ai pas pu concevoir. Je me suis mariée depuis 5 ans, mais je n'ai pas pu faire d'enfant. Et aussi, dans mes rêves, de temps en temps, chaque soir, de chaque sommeil, je ne fais que voir l'esprit de mari de nuit qui couche avec moi. Ça me perturbe de temps en temps. Je n'arrive pas à comprendre en fait. Pour raison pour laquelle j'ai dit ça à mon ami, laquelle m'a demandé de venir ici, de venir me voir, vous allez m'aider dans la prière. Et aussi, dans mes rêves, il possède l'âme de mon mari, couché avec moi. Je vois. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que Jésus-Christ est capable de vous délivrer. Tout est possible à Dieu. Parce qu'on a dit dans Luc 1:37 que rien n'est impossible à Dieu. Donc avec Jésus-Christ, tout est possible. Tout est possible. Ce que je vais encore plus vous dire, c'est que vous avez besoin de la délivrance.
la délivrance, si c'est comme ça, vraiment, je vais reprogrammer les revenus pour la prière de délivrance avec mon équipe de délivrance. Et je sais que Dieu va faire beaucoup de choses dans notre vie. Donc je vais vous dire de revenir le mercredi prochain. Là, moi et mon équipe de prière, nous allons prier pour vous, pour votre délivrance. Mais avant de revenir, vous allez, et je vais vous dire ceci, vous devez être rempli par le feu du Saint-Esprit. Parce que ce pourquoi cet esprit peut venir, cette démon peut venir travailler, manipuler votre vie, c'est parce que le feu de Dieu n'est pas en vous, le feu du Saint-Esprit n'est pas en vous. Vous devrez prier pour être rempli par le feu du Saint-Esprit. Donc je vais vous dire que avant la semaine prochaine, vous allez prier chaque nuit avant de dormir. Seigneur, remplis mon âme par ton feu. Parce que vous savez, la Bible dit dans Psaume 104, verset 4, la Bible dit quelque chose. Donc, un enfant de Dieu doit être rempli par le feu du Saint-Esprit. La Bible dit, il fait des vents, ses messagers, des flammes de feu, ses serviteurs. Tous ceux-là qui servent Dieu sont des serviteurs de Dieu. Donc, les serviteurs de Dieu doivent être remplis par le feu du Saint-Esprit. Donc, demandez, priez et demandez le feu de Dieu chaque fois avant de dormir. Et le mercredi prochain, à 9h00, soyez là. Je sais que Dieu qui touche, qui change la vie, qui transforme la vie, par chez vous. Amen. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. À la prochaine. Oh mon Dieu, merci. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci pour ta protection. Merci pour ta main puissante sur ce ministère. Dans mon foyer, que tout le monde soit loué à jamais. Je suis venu vers toi comme d'habitude. Seigneur, mon Dieu. Il y a ce problème qui a l'habitude de venir vers moi et je ne sais plus quoi faire. C'est le problème de mari de nuit. Il y a plusieurs personnes qui se plaignent de mari de nuit. Et ta parole dit dans Jérémie 33, verset 3 que invoque-moi, tu as promis de me répondre et de me montrer des choses secrètes que je ne connaissais pas. Cette situation, je veux comprendre la fin de mari de nuit. Seigneur Jésus, révèle-moi quelque chose, dis-moi quelque chose, éclaircis-moi. Ta parole dit dans Jean chapitre 1, verset 5 que la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres n'ont plus de puissance. Seigneur, je veux comprendre ce domaine spirituel. Je veux t'entendre. Je veux t'écouter. Oh, thank you. Chers serviteurs de Dieu, je suis l'ange qui révèle les secrets. Je suis venu parce que Dieu m'a envoyé pour te révéler les grands secrets que tu as demandés. Beaucoup souffrent parce qu'elles ignorent les racines spirituelles de leur douleur. Le mari de nuit n'est pas une imagination. C'est un esprit d'alliance, de contrôle et de destruction silencieuse. Écoute-moi bien, serviteur. Les conséquences de cet esprit sont profondes, comme fleuve caché. Laisse-moi te faire montrer ceci. Tu vois cet esprit très sale? Voilà le mari de nuit de certaines des femmes. Ces femmes sont très belles. Mais voilà le mari de nuit qui vient tenir de rapport sexuel avec elle. Oui, serviteur de Dieu. Il est très sale. Tu le vois, non? Il n'est pas le seul. Il y a différents types de mari de nuit.
Regarde ceci aussi. Tu vois là où il est. Il y a certains qui restent dans les bars. Certains maris de nuit qui restent dans les bananiers. Au bord des mers. Pour certaines, ils sont sous la mer. Ainsi de suite. Laisse-moi te dire que le monde dans lequel vous êtes, c'est un monde rempli par des choses spirituelles. Et il faut être spirituel pour comprendre des choses spirituelles. Laisse-moi te dire que le mari de nuit qui opère dans la vie de quelqu'un va déterminer ce qui va se passer dans la vie de cette personne. Le mari de nuit de certaines femmes, il ferme le ventre à ne pas concevoir. Chaque fois qu'un embryon essaie de se former dans le ventre d'une femme, ce mari de nuit souffre la mort. Ils font couler le sang avant le temps. Les médecins parlent d'infertilité inexpliquée. Mais ce sont eux, ces maris de nuit, qui détruisent tout ce qui est là. Ils peuvent faire disparaître le fœtus qui grandit. Serviteurs de Dieu, chaque nuit, ces maris de nuit vont dans le sommeil de leur victime pour la souiller. Il les fait rêver de mariage obscur, de plaisirs honteux, de visages sans nom. Et ainsi, leur prière du matin est impure et la conscience de leur victime est chargée de honte. L'esprit de mari de nuit agit comme un mari jaloux. Il est très jaloux. Il pousse le vrai mari à détester sa femme sans raison. Il crée des disputes constantes dans le foyer. Les nuits sont froides. Le mari terrestre finit par s'éloigner ou par commettre l'adultère. Tout homme qui s'approche d'elle, il le fait fuir. Il sème la colère dans son mari, l'incompréhension dans le foyer. Il dort près d'elle, mais son cœur est loin. C'est le travail du mari de nuit. Le foyer devient sans intimité, sans tendresse. Ce qu'ils font sont très beaucoup. Écoute bien, certaines femmes deviennent stériles sans cause médicale, car le mari de nuit verse une semence spirituelle qui empêche toute autre vie naturelle. Laisse-moi te dire, l'esprit de mari de nuit s'oppose à la prospérité dans la vie de son victime, car il veut que la femme dépende de lui spirituellement. Il bloque les finances de son victime. Il vole les contrats. Il sabote les opportunités. Chaque fois qu'ils sont sur le point de réussir, il fait tomber la signature. Il ferme la porte d'opportunité. Il est la main invisible qui dévore leur récolte. Certaines perdent le goût de la prière. Dès qu'elle veut jeûner, elle tombe. Dès qu'elle veut adorer Dieu, elles entendent une voix qui leur dit « Dieu est déjà à moi ». Les exercices spirituels sont difficiles pour les victimes de mari de nuit. Il fait murmurer à leur victime qu'elle n'est pas aimée. Il les fait pleurer dans le secret. Il fait éloigner sa victime de l'église, de ses amis, de son mari. Il fait d'elle une prisonnière du désespoir. Oui, laisse-moi te dire, serviteur de Dieu, que les femmes qui ressentent des douleurs sans cause, des maux de ventre que les médecins ne comprennent pas, des fatigues soudaines, des cauchemars, ce sont les œuvres de ces mauvais esprits. Ils donnent des baisers nocturnes à leurs victimes, ce qui devient une maladie dans les corps. Les fibromes, les myomes, les règles douloureuses, ce sont eux qui sont à la base. Dieu m'a envoyé pour te révéler ces secrets, pour que tu vas dans le monde, les dévoiler, ce secret, et les aider par la puissance qui est dans le nom de Jésus, le nom du Fils de Dieu, le plus saint. Et je vais te dire, le plus grand but du mari de nuit est d'éteindre la lumière de la destinée. Car quand une femme est liée, son étoile cesse de briller. Ses dons spirituels se bloquent. Son mariage, ses projets, sa joie deviennent prisonniers. Oui, ce n'est pas seulement les femmes qui sont liées à cet esprit. Les hommes aussi sont liés à cet esprit. Donc, chez les hommes, ils ont les femmes de nuit. Chez les femmes, ils ont mari de nuit. Ce mariage spirituel a commencé lorsque les hommes ont commencé par se multiplier sur la terre. Dans le livre de Genèse, chapitre 6, versets 1 à 7, où les anges rebelles chassés du ciel ont commencé par prendre pour femmes les hommes sur la terre. Les anges sont des esprits renvoyés du ciel qui viennent avoir une intimité avec les hommes qui sont dans la chair sur la terre. Serviteur de Dieu, n'aie pas peur, car Dieu t'a déjà donné le feu et la puissance pour libérer les gens de cette captivité. Va enseigner la vérité.
va dévoiler les œuvres cachées du mari de nuit et tu mèneras le peuple de Dieu à la délivrance. Touche toujours cet esprit dans tes programmes de prière et de délivrance et tu verras que les victimes seront délivrées et libérées et leur destin va sûrement s'accomplir. Que la paix de Dieu, le Créateur, soit avec toi. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ce message très puissant. Pour ce message très puissant. Que ton nom soit loué. Je demande ton aide. Aide-moi Seigneur à accomplir, à faire ce que tu veux. Aide-moi à délivrer les gens. Aide-moi à faire ce que tu veux. Merci. 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 Ah, bonne arrivée. Merci beaucoup. Comment vous allez? Ça va bien. Bien ensemble. Soyez richement bénis. Amen. Pasteur, nous sommes venus pour vous remercier pour tout ce que Dieu a utilisé à faire dans ma vie et dans mon foyer. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. D'après les prières que vous m'avez donné à faire, il y a vraiment du changement. Ouais. Même les démons qui ont l'habitude de travailler dans ma vie, ils sont tous partis et à jamais. Vraiment, merci beaucoup, Pasteur. Vraiment, merci, Pasteur, pour tout. Merci. Toute gloire à Dieu et c'est Dieu qui a opéré tous ces miracles et en plus je le fais d'abord. Oui, Pasteur. Nous avons une petite enveloppe pour vous. D'accord. Merci beaucoup. Soyez richement bénis. Dieu va vous bénir abondamment. Pasteur, s'il vous plaît, j'ai une petite question à vous poser. Ouais. Il y a quelque chose qui m'étonne. Ouais. Je constate lors des délivrances, même dans les églises, lors des délivrances, les gens tombent. Mais ce qui m'a étonné est que j'ai fait la prière de délivrance, mais je n'ai pas tombé. Oui. Ça m'étonne en fait. Tu n'as pas tombé. Et ce que je vais te dire, c'est que la délivrance, ce n'est pas forcément que les gens tombent. Okay. Tu peux ne pas tomber dans la délivrance. Si la parole de Dieu vient et agit dans ta vie, les démons peuvent fuir sans que tu ne tombes pas. La Bible dit dans Psaume 107, verset 20, il envoie sans parole. Et la parole délivre, guérit, fait beaucoup de choses. Même dans Jean chapitre 1, verset 5, la lumière lui dans les ténèbres ne peut rien. Donc tomber ne pas forcément délivrance. La délivrance, c'est vaste. On ne peut pas tomber ici. D'accord. Merci beaucoup. Prions. Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci pour ce foyer. Merci pour ce que tu as fait dans la vie. Que ton nom soit loué au nom de Jésus. Je prie au nom puissant de Jésus que la paix de Dieu, la grâce de Dieu, l'évolution, la promotion en toutes les bonnes choses soit le portion au nom de Jésus. Je prie pour la paix, la joie, la gloire de Dieu, la présence de Dieu dans le foyer au nom puissant de Jésus. Je prie pour que Dieu soit toujours avec vous. Amen. Ainsi soit-il. Amen. Au nom de Jésus, nous allons prier. Avant que vous ne partez, je veux vous dire quelque chose. J'ai vu quelque chose qui a besoin de prière dans les brefs délais concernant votre couple. S'il n'y a pas de problème entre nous, il y a encore un problème. Sinon, j'ai vu que vous êtes debout, mais vous avez fait tout. Pasteur, je crois que c'est vrai. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a vraiment des problèmes entre nous. Qu'est-ce que nous papa? Vous le savez, je ne suis pas d'accord avec mon mari. Il m'a offensé.
offensé? Il m'a offensé. Et je ne vais jamais le pardonner. C'est difficile de le pardonner. Ah, c'est allé jusqu'à ce point? Oui, c'est plus que ça, pasteur. Ah, ce que je suis en train de voir sur votre foyer est très grave. C'est que quelque chose veut se passer. Pasteur, en réalité, il n'y a pas de problème entre nous. Ce qu'elle dit m'étonne. Oui, pasteur. Ce qu'il a fait a tellement blessé mon cœur, de telle manière que je ne sais même pas si je vais le pardonner dans ma vie. Tu ne vas jamais le pardonner. Non, pasteur. Est-ce que je vais te dire, je vais te faire lire une partie dans la Bible. La Bible dit, dans Colossiens 3, verset 13, en cette partie, Colossiens 3, verset 13, lis et écoute ce que la Bible dit. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc si Christ t'a pardonné, toi aussi tu dois le pardonner, malgré tout ce qu'il peut te faire. Pasteur, pardonnez ce monsieur. Je ne vais jamais le pardonner. Ok, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que voilà ce qu'il m'a fait. Tu te souviens? Dans cette maison. Hello, bonsoir mon ami. Comment vas-tu? Depuis que je t'attendais à la maison, je ne t'ai pas vu. J'espère que tu vas bien. Hello. Bonsoir mon ami. Comment vas-tu? Depuis que je t'attendais à la maison, je ne t'ai pas vu. J'espère que tu vas bien. Pourquoi tu fous mon portable? Pourquoi je ne vais pas fouiller ton téléphone? Donne-moi ça. C'est ce que tu me cachais. Voilà que Dieu t'a laissé dans le nez. Donne-moi mon portable. Pourquoi il va jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça? Mais pasteur, cela s'est passé, ça fait plus de 3 ans. C'est avant la conversion à Christ. Et je lui ai demandé de me pardonner et aussi, elle m'a dit qu'elle m'a pardonné. Pasteur, cela fait que j'ai perdu la confiance en lui. Si je me rappelle de ça, c'est une grande plaie dans ma vie, pasteur. C'est difficile à le pardonner. Ça fait longtemps. Parce qu'elle disait tout ça, moi aussi, je peux dire qu'elle m'a offensé. Et cela me fait peur. C'est une grande pleure dans mon cœur. Elle aussi t'a offensé. Et voilà. Moi, elle m'a offensé. Lorsqu'on était dans le fiançage, on avait 5 ans. Quand 5 ans. Tout le temps, si je vais la toucher, elle me dit qu'elle est vieille. Mais après le mariage, elle n'est pas vieille. Parce que cela m'a trop fait mal. Ah, donc vous avez gardé tout ça dans votre cœur. Mais est-ce que vous savez que cela peut encore ouvrir la porte au mari donné de continuer par travailler dans votre mariage? Et même cela peut bloquer toutes vos activités. Comment ça? Comment ça passe? Écoutez-moi bien, vous devez vous pardonner. Le pardon est très important dans le mariage.
dans la vie à deux, il arrive que des paroles ou des gestes blessent profondément. Peut-être une discussion qui a laissé des blessures ou une déception qui a créé la colère et rancune. Mais écoutez-moi bien, le pardon n'est pas un choix optionnel, c'est une nécessité. Dans un mariage, je le redis, le pardon n'est pas un choix optionnel, c'est une nécessité. Jésus a dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. C'est-à-dire, si tu pardonnes ton prochain, le Père Céleste va te pardonner aussi. Matthieu 6, 14. Vous entendez ça? Ce n'est pas seulement pour l'autre personne. Le pardon, c'est pour celui qui pardonne. Le pardon, c'est pour celui qui pardonne. Garder la rancune, c'est comme boire du poison et attendre que l'autre personne souffre. Ça détruit l'amour et la joie que Dieu veut pour votre foyer. Paul nous dit encore, soyez bons les uns envers les autres. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu a pardonné en Christ. Vous voyez, si Dieu nous a pardonné, même quand nous ne le méritons pas, alors vous pouvez pardonner à votre conjoint. Madame, tu dois pardonner à ce monsieur. Monsieur, tu dois le pardonner. Imaginez un instant. Un foyer à chaque offense est libéré, où les blessures passées ne sont pas ressorties à chaque dispute. Que se passe-t-il? L'amour recommence à circuler. La confiance renaît. La joie revient. La Bible dit dans Proverbe 17, verset 9, la Bible dit que celui qui couvre une offense cherche l'amour. Tu vois, couvrir une offense, ce n'est pas ignorer la douleur, c'est choisir de ne pas laisser cette blessure empoisonner votre mariage. L'ennemi veut empoisonner votre mariage, veut détruire votre union. Mais si vous couvrez une offense, ça, c'est entre nous et c'est terminé. Vous allez voir que votre foyer n'aura pas de problème comme pour certaines personnes. Mon conseil pour vous aujourd'hui, choisissez, décidez de se pardonner. Choisissez d'oublier. Parlez, excusez-vous, libérez vos cœurs. Chaque fois que la colère revient, rappelez-vous de ce que je veux dire. Le pardon est un acte de force, pas de faiblesse. C'est la voie vers la liberté, la paix et un amour renouvelé. Dieu est avec vous. Il veut restaurer votre mariage. Rien n'est plus puissant que deux cœurs qui choisissent le pardon et l'unité. Si vous appliquez cela, votre foyer, écoutez-moi bien, tout ce que je viens de dire, si vous les appliquez un à un, votre foyer deviendra un lieu de joie, de confiance et de bénédiction. Pasteur, vraiment merci pour le message. Votre message m'a vraiment touché. Merci beaucoup. Merci. Je te pardonne aujourd'hui avec tout mon cœur. Merci beaucoup. Je te pardonne aussi. Merci. D'accord, prions. Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci pour ce que tu as fait maintenant. Merci parce que tu as aidé ce foyer de vivre selon ton plan. Que ton nom soit loué au nom de Jésus. Seigneur, je demande que ce foyer soit en paix, dans la joie, dans la grâce de Dieu. Merci soit-il. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Pour la prochaine. Ah, Dieu merci. C'était pas du tout facile.
Il est grand. Vraiment, vraiment. Le pasteur nous a beaucoup aidé aujourd'hui. Vous avez béni. Seigneur, merci. Vous avez béni. Et je sens une grande aide dans mon cœur. Je te remercie beaucoup d'avoir me pardonné. Je te remercie aussi. Merci beaucoup de m'avoir pardonné. Ok, d'accord. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. Alléluia. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, son amour est infini. Oui, il est bon, Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. Je suis l'ange envoyé par Dieu. L'ange de paix. L'ange de joie. L'ange de succès et d'amour. Puisque vous vous êtes pardonné dans ce foyer, maintenant, tout ce que vous allez demander au nom du Père vous serez accordé. À partir de cet instant, l'amour va commencer par régner au milieu de vous. L'amour, la joie, la paix, commencez par régner dans votre foyer, dans votre famille. Maintenant, je suis là pour toujours pour vous accompagner dans tout ce que vous allez entreprendre. Je suis là pour vous bénir maintenant et à jamais. À moins que vous commencez par se bagarrer, par vous bagarrer dans la maison. Là, je vais quitter la maison. Oh, il est bon, Jésus est bon, il est bon, son amour est infini. Alors, je vous salue au nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth. Je sais que vous avez suivi avec attention ce film, le film à mon foyer, le foyer. Je vais vous dire que là où il y a deux personnes, quand ils invoquent Dieu, Dieu descend. Et quand Dieu descend, sa présence est là. Et lorsque la présence de Dieu est quelque part, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a la restauration. Vous voyez, lorsque le foyer a prié, dans tout ce qu'ils font, et ce qu'ils font, ça dit, ils prient. Le couple prie. Et quand ils prient, Dieu intervient. Donc je vais te dire simplement, si tu peux te mettre dans la prière, et si ton couple peut prier, je sais que beaucoup de choses peuvent se passer. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Partage ce film, abonne-toi et commente le film et Dieu va te bénir au nom puissant de Jésus. Pour des conseils spirituels, pour des prières, tu peux nous contacter sur le numéro qui passe sur l'écran de ton portable. Tu es béni. Amen. Ciao.